tous et bienvenue pour ce 6e épisode de Essie. Aujourd'hui avec moi j'ai Charlie Salut. et Alex. Oui, bonjour. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutaient en live puisque nous sommes comme d'habitude en live sur badgeek.fr donc où vous pouvez donc nous écouter en live mais vous pouvez aussi nous y retrouver en différé puisqu'on diffuse les épisodes en version audio et vidéo quand ils sortent sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur e-c-anticipation.tumblr.com ou encore sur Twitter sur @et__c. D'accord. Alors aujourd'hui, on va faire la partie 2 de l'émission du mois dernier. Alors si vous n'avez pas entendu l'émission du mois dernier, c'est pas bien grave puisque vous arriverez à vous en sortir puisque ça sera plus sous forme de débat cette semaine. Oui, on va reprendre les points intéressants qu'on a commencé à aborder. On va parler autour. C'est Ouais. ça, et on va se poser plein de questions, C'est ça. tout simplement. Donc, la semaine dernière, on avait parlé de la technologie à la place de l'humain. Et donc aujourd'hui, nous faisons la partie 2 et on va se poser des questions existentielles, j'ai envie de dire. Et on commence tout de suite avec tout simplement la première question. Alex, on t'écoute. Alors, oui, alors en fait, on va s'intéresser à la relation entre humains et robots une fois, mais cette fois là, en prenant l'aspect politique, principalement social, avec est-ce que l'humain, on peut le mettre à la place d'un robot? Est-ce qu'il peut être à part entière une personne considérée par la société comme un humain, ou alors à l'équivalent, hein. On parle pas de qu'il soit un humain totalement, mais qu'il ait les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes autorisations, le même comportement dans l'égard de la vie. Je t'arrête tout de suite. T'as dit est-ce que l'humain on peut le mettre à la place du robot? Je pense que tu veux dire l'inverse. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, c'est une question, ouais, c'est une question compliquée. Moi, je dirais que après il y a robot et robot. Donc ça dépendrait beaucoup de l'intelligence Tac. du robot, de Là, plus. on se prend à un point où on va extrapoler, on met une limite à l'infini, où t'as un robot humanoïde ou pas, on s'en fiche, mais D'accord. qui a la possibilité de réfléchir de lui-même, d'apprendre, d'évoluer, et donc de se positionner Qui aurait vers toutes les un équivalent. caractéristiques de l'humain Voilà. finalement, quoi. Oui, c'est ça exactement. Ben, Une vraie intelligence artificielle, du coup, avec une possibilité de réflexion, de prendre des décisions. Et en effet, c'est une question intéressante de se dire, est-ce que il pourrait avoir les mêmes droits, et est-ce qu'il pourrait avoir le droit de voter, par exemple, tout simplement, les mêmes expressions, ou est-ce qu'il pourrait se présenter à être président de la République ou je ne sais quoi qui existera à l'époque. oui. Euh, c'est un réel problème. Parce que finalement, quelle est la différence finalement entre le robot et l'humain, mis à part que c'est pas de la chair, quoi. Moi, je Voilà, pense c'est la limite parce que que ça dépend ouais, clairement de l'humain finalement, plus que du robot. Est-ce que l'humain est capable d'accepter le fait qu'on puisse le remplacer par un robot? À mon avis, c'est ça. Ouais. ouais. C'est plus un problème d'ouverture d'esprit pour toi que de réelles questions. Ah bah oui, bien sûr. Enfin, évidemment. Parce qu'en fait, ce qui est important à comprendre dans l'humain, dans sa réaction sociale, c'est le cheminement qui va l'amener à, on va prendre l'exemple tout bête, de voter. C'est-à-dire, faut qu'il ait un certain âge, qu'il ait pris part dans la société, qu'il ait fait quelques actions de se déplacer, de peut-être réfléchir un peu autour de ce qui se passe, de qui y a, qui c'est, qui je préfère, qui je m'accorde le Bien mieux, sûr. et après à se positionner là-dessus. Oui, mais Voilà. là, clairement, le robot par rapport à l'humain, ça va être une lutte d'influence et de pouvoir, je pense, plutôt, que d'autres choses. Ouais. Hmm. Un espèce de lobby finalement pro-humain et un autre lobby pro-robot, quoi. Bah oui. Enfin, à partir du moment où on considère qu'ils ont les mêmes caractéristiques que l'humain, la même définition. Il faut savoir que c'est très dur aujourd'hui de définir qu'est-ce que humain. Qu'est-ce qui... Ah oui, tout à fait. Donc, Ça va être un peu le fil rouge de toute l'émission finalement. ouais, je pense. Et ben, ça rejoint un peu cette question-là. Donc, à partir du moment où on admet qu'ils sont clairement les mêmes caractéristiques que l'humain, c'est juste une lutte, à mon goût, enfin à mon sens, de pouvoir, quoi, plus que de d'autres choses. Ouais, en fait.
Enfin, Ouais, moi je m'intéresserais plutôt sur le fait de comment est apparu le robot. En fait, moi j'accorderais par exemple plus de poids à une entité robotoïde, comme on va l'appeler, qui serait née jeune, en fait, qui serait composée uniquement d'intelligence artificielle évolutive, plutôt que quelque chose qui va arriver pouf déjà fini, avec une façon de penser. Et là, par contre, je lui accorderais pas du tout de poids politique. Alors qu'une personne qui a évolué, là je dis bien une personne pour le robot, qui a évolué et qui a fait peut-être sa propre notion de qui j'adhère ou pas, là par contre je lui mettrais plus de poids. Voilà, je lui mettrais même du poids ouais. tout court. À l'autre, non, parce il est tout sorti. Pourquoi lui alors qu'en fait c'est uniquement comment il a été programmé qui influe sur ce Ah qu'il va oui, voter. Oui, c'est alors, très intéressant ce que tu dis là. mais je pense que de toute façon, si on se retrouve un jour ou l'autre à avoir un robot euh, doué d'intelligence, on va dire, c'est-à-dire d'opinion politique, etc., ça va se faire progressivement. Enfin, je me vois, en effet, je suis comme toi, je me vois mal voir arriver d'un coup, pouf, une IA super intelligente, et puis qui dit, bah tiens, c'est lui qu'il faut voter, moi je pense telle opinion et tout ça. Ça va être clairement progressif. Oui. Oui, mais alors c'est quand même une notion intéressante qu'a développé Alexandre sur la notion de intelligence artificielle qui se crée, qui a quelque part un background, qui peut apporter quelque chose à l'humanité, plutôt que de quelque chose qu'on aurait programmé pour être ce qu'il est. Maintenant, les deux notions, pour moi, rentrent pas en compte parce que on choisit pas d'être programmé ou d'être une intelligence évolutive ou autre chose, quoi. Euh, ouais, donc là, ça veut dire que t'accordes quand même beaucoup de... Ah, t'accordes, oui, finalement, comme si c'était un être humain, on choisit pas ses Voilà, on origines, bah, choisit pour pas toi, le ses robot, c'est origines. pareil, quoi. Bah, à partir du moment où tu rentres dans les critères humains, t'as les mêmes droits que les humains. Pour moi, Oui, après, c'est ce critère qui est finalement très dur à définir, quoi. oui. Plus que qu'est-ce que tu peux Est-ce apporter à l'humanité. Alors là, est-ce qu'on s'interrogerait peut-être sur la sagesse et non l'intelligence du robot? C'est-à-dire ses expériences, le fait qu'il s'est fait lui-même des expériences et pas qu'on lui a inculqué des expériences. Oui, 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 clairement, oui. ça, finalement, on pose le problème du libre arbitre, hein, Oui, ni plus le ni libre moins. arbitre. Est-ce que c'est un développeur informatique qui lui a dit tu dois penser comme ça, ou est-ce que c'est une IA au vrai sens du terme, c'est-à-dire qui apprend toute seule, qui évolue toute seule, qui finit par se créer une opinion? Bah oui, Voilà. enfin on pose bien le principe de l'IA qu'on crée pour qu'elle évolue et on sait pas trop vers quoi elle va évoluer. Imaginons qu'elle évolue Ouais. vers quelque chose de positif, c'est-à-dire une forme de vie. Dans ce cas-là, toi Alexandre, tu serais plus pour ce Ah type oui, oui. enfin de d'IA qui a une vraie Mm, histoire quoi. mm. Ouais. Oui. T'as une IA qui émule un réseau de neurones et des références synaptiques, là où, enfin, ce serait juste une pâle copie d'un cerveau. Là, pour moi, oui. Même si peut-être qu'elle ira pas très loin mais elle aurait peut-être un raisonnement assez machiavélique, mais au final, un raisonnement quand même, qui lui est propre. C'est surtout ça que je veux, c'est pas, et puis c'est surtout d'avoir vécu des moments qui vont faire que ça va amener son vote, soit A, soit B. Mais Oui, tout à fait. ouais. Mais t'as pas peur du coup du problème que vu que c'est une IA et une puissance un peu de calcul quand même beaucoup supérieure au cerveau humain théoriquement, enfin quand on en arrivera là, ça sera sûr en tout cas. Oui. Euh, Est-ce qu'on n'aurait pas peur finalement de se dire que cet IA, enfin ce robot, soit capable de prévoir, tu sais, à l'avance des coups comme il ferait aux échecs, mais cette fois-ci en politique, et du coup de pouvoir enfin, contrôler finalement au final l'humanité quoi. Et du coup en donnant la parole et les droits d'opinion à ces robots, et ben on se retrouverait avec les robots qui nous contrôlent. Bah, tout est dans les proportions, j'aimerais bien dire. Quelle est la proportion à un tel moment que ça va influencer chez les autres? On sait que un vote minoritaire de 3-4 personnes influe pas vraiment, alors qu'un vote de beaucoup plus va influencer d'autres qui, finalement, les indécis et compagnie, vont se toucher vers sur ce choix-là. Donc, Ouais. non, je pense, voilà. En gros, il faudrait que c'est par étapes que ce soit mis en avant des petits bouts, puis des petits bouts, et qu'on ajoute petit à petit. Voilà. D'accord. Donc, en gros, c'était ça la partie politique sociale. Je crois qu'on est tous arrivés sur le fait qu'il faut de l'expérience réelle du robot.
ouais, ou de l'intelligence, et Tout à fait. et c'est le point primordial en fait, c'est qu'il ait vécu lui-même des choses. Tout à fait. Ce qui nous emmène directement au deuxième sujet de la soirée. Oui. Les créations robotiques ne nous conduisent-elles pas vers un homme-dieu créateur de vie? Donc cette question bien compliquée pour dire pour qu'on pourrait synthétiser sur est-ce finalement est-ce qu'on n'essaye pas de se prendre pour Dieu à créer des formes À créer la à vie. créer la À vie? créer la vie, Tout à fait, tout tout simplement. simplement. Parce que finalement, cette création robotique, c'est pas créer la vie, quoi. Bon, Que après, mettre des enfants, est-ce que c'est créer la vie? Oui. Donc, de base, je Oui. ouais, pense qu'il faut le retourner différemment. Créer une vie qui n'est pas, qu'on peut pas techniquement pour le moment faire. oui, Voilà, c'est par nos organes reproducteurs qu'on fait depuis des années à la descendance et ainsi de suite. oui, d'accord, oui, en effet. Oui, moi j'avais un autre exemple. Le jardinier se prend-il pour Dieu? Ah, intéressant comme question. Euh, Je pense qu'on a on a tous eu l'expérience de faire au moins vivre une plante dans notre vie. Et je pense pas qu'on s'est pris spécialement pour Dieu à ce moment-là, mais est-ce que c'est pas un petit peu ce désir qui nous anime? Je sais pas. à mon avis, enfin, je pense que quand tu ressens de la, comment, un peu de fierté quand tu fais vivre une plante, qu'elle est belle et tout ça. Oui, Si tu multiplies ça par de la création robotique avec une vraie IA, quelqu'un qui peut te répondre, etc. Enfin, je pense que tu multiplies ce sentiment par un facteur assez titanesque. Et à mon avis, tu tombes sur un côté un peu mégalomane, à te dire voilà, j'ai créé la vie, tu sais, genre Frankenstein et tout ça, quoi, oui, limite. un peu, ouais. Oui. Mais en fait, c'est pas vraiment créer la vie, c'est créer quelque chose qui ressemble à la vie et qui puisse l'interagir avec la vie. L'exemple que tu as donné, Charles, sur le planteur Oui, d'arbres et compagnie, je trouve non, c'est ça, enfin, ça n'a pas trop de rapport en fait. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est vraiment pas une volonté qu'a l'humain à travers planter des arbres de dire ah oui, je me sens Dieu, je me sens créateur d'humanité. Enfin non, bah, là, d'une je vois forme pas de du tout vie, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas, C'est une sorte d'esthétisme pour moi. je suis pas vraiment d'accord. Je pense que l'humain a une volonté profonde à essayer d'aller créer une nouvelle forme de vie. On va l'appeler comme ça. Euh, de même qu'il a toujours voulu savoir qui l'avait créé. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et finalement, t'as une espèce de chaîne qui se crée comme ça, avec quelqu'un qui va créer une vie, donc l'humain en l'occurrence, et puis l'humain qui va vouloir créer une vie, et puis cette vie va vouloir savoir qui l'a créée, donc ça serait l'humain, etc., etc. Enfin, tu vois un peu Oui, oui. le système, l'espèce de Un cercle qui se met en peu, place. finalement, il crée quelque chose, une vie, pour pouvoir répondre à la question qui l'a créé. Je suppose que c'est Ouais, et tu veux le fonctionnement inverse. En fait, c'est se mettre à la place pour voilà. comprendre. Ouais, c'est un peu Hmm. ça, ouais. Enfin, je Ouais. pense que c'est ça. Moi, quand j'ai posé la question, je pensais plutôt, tu sais, à l'art en termes d'art, c'est-à-dire couper des plantes, enfin entretenir. C'est une espèce de forme d'art et sur laquelle on pourrait greffer ce désir de pouvoir créer quelque chose, surtout la création. Le jardinier, le peintre, Ah, enfin, il y a toujours Oui, oui, ça un... c'est de la création, oui, tu, forcément. finalement, créer des robots, des IA, ça serait une forme d'art en termes d'art technologique, Voilà, finalement. enfin, moi, je le voyais comme ça. Maintenant, Bah, ça l'aide. Enfin, oui, Oui, même ça dès l'est, maintenant, c'est et toujours plus ça, hein. tout à peut-être fait. que C'est de l'art se et technique, prendre c'est pour tellement Dieu, lié quoi. que. Parce que ça, c'est une question assez polémique que, bon, les christianismes, enfin, la religion en général, évoque souvent, mais c'est plus une forme d'art ou un aboutissement que essayer de réellement se prendre pour Dieu ou... Ah, moi je pense pas. Je pense que le jour où quelqu'un, alors bon, alors ça implique aussi le fait que cette création soit un peu, comment dire, ça arrive d'un coup aussi. Ouais, Si c'est très très progressif et que ça prend des centaines d'années, ça se passera peut-être pas comme ça. Mais imaginons qu'un mec trouve l'idée géniale et te développe une IA qui soit capable d'apprendre, de réfléchir, d'évoluer comme finalement un cerveau humain. Je pense que ce mec-là, il va plus se sentir, tu vois, ouais, ouais. il va plus se sentir assez rapidement, quoi. Et il aura, à mon avis, enfin, il aurait toutes les raisons d'être un peu mégalomane, de se prendre pour un dieu, en ayant créé une nouvelle forme, ouais, une nouvelle forme de vie, quoi. Il y a aussi l'implantation, c'est-à-dire est-ce que mon truc va marcher?
moi je le vois plus comme ça parce que créer une foi, ça fait plus Frankenstein qu'une volonté Oui, enfin, de Dieu, quoi. oui. Oui, C'est le fait que ça va se répandre, que ça va être adopté par tout le monde, c'est ça qui oui, déclencherait oui, oui. toute la Ou qu'ils mégalomanie, puissent le faire tout le double surtout à truc la dans la chaîne, tête. quoi. À la limite, c'est Oui, plus oui, un non, mais procédé, quoi. tu fais bien de préciser parce qu'en effet, c'est ce que je vois moi derrière, c'est quand je dis qu'il va créer quelque chose, c'est quelque chose qui va se répandre, donc on va avoir des robots partout, puis au final on aura autant que des humains, etc. Oui, là, en effet, c'est pas quelque chose de ponctuel, boum, on en crée un, et puis après plus rien, quoi. Moi, je voulais faire le parallèle entre la relation qu'on a avec Dieu et justement, si on crée quelque chose, quelle relation il aurait avec bah, nous? Est-ce que c'est exactement la même chose? Bah, non, non, parce que enfin, t'as tout l'intérêt du dieu, c'est que enfin, ou des dieux, c'est que c'est pas quelque chose de palpable, enfin, c'est quelque chose d'inaccessible, c'est transparent et ainsi de suite. Oui. Alors que là, son créateur, il l'aurait dans la salle d'à Et côté, quoi. pour une IA pure qui vivrait dans un PC? Peut-être. Ah oui, ça oui, Ça ça oui. dépend de la forme, quoi. Là, ça devient très philosophique comme débat dans le sens où on se imagine le truc, c'est que finalement nous, on est que des IA qui sommes dans un ordinateur et le dieu au-dessus, c'est le mec qui pilote Ah oui, l'ordinateur. mais on y a tous pensé, je pense, à ce... Et là, tu te dis, ok, d'accord, en fait, c'est un peu l'histoire sans fin, la boucle sans fin, tu vois. Oui. Ouais, non, mais c'est une analogie, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont l'avantage de percevoir, où on crée quelque chose pour vivre avec, je pense qu'il y a une relation qui change, comme disait Alexandre. Ouais, Il c'est y a clair. quelque chose qui change. Mm. Et je pense que la limite, elle est un peu là. À partir du moment où on crée quelque chose pour vivre avec, pour améliorer notre quotidien, eh ben, finalement, euh, Ouais, tu le dédramatises, c'est, tu le fais redevenir réel, en voilà, et fait. tu te prends pas Ouais, Surtout. spécialement pour Dieu, quoi. ouais, c'est Ouais. pertinent, c'est pertinent. Mm. Voilà. D'accord. Belle phrase de fin pour cette question du débat. Alors du coup, on va enchaîner avec la question suivante. Alors vous vous rappelez peut-être l'émission du mois dernier, on avait fait une partie technologie au sens robot et on avait fait une partie technologie au sens cybernétisation de l'être humain. Donc là, on va s'intéresser à ce côté-là, donc c'est-à-dire rendre à s'intégrer des puces dans le cerveau, etc., etc. Et la première Les question, modifications physiques. ouais, modification physique, voilà. À la Deus Ex, si vous avez joué par exemple. Euh, et là, la question qu'on peut se poser, la première, c'est finalement, est-ce que les déviances de la technologie peuvent nous faire perdre notre libre arbitre? Alors, je m'explique ce que j'ai derrière la tête en posant cette question. C'est tout simplement que on va s'intégrer des puces dans le cerveau, par exemple, pour penser plus vite, pour retenir plus de choses. Bref, on pourrait trouver plein d'utilités. Sauf que ces puces, bah, c'est du matériel informatique finalement, donc c'est hackable. Donc on peut venir se faire pirater le cerveau, et puis quelqu'un vienne nous contrôler. Oui, en théorie. Et En il y a théorie. beaucoup de fictions qui reprennent ce sujet-là. Là, je Oui. crois qu'on touche principalement à la déontologie, parce que, enfin, c'est des trucs qui peuvent être faits actuellement, tout ce qui est hack, prise de prend. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est le bien ou non? Est-ce que si je le fais, c'est mal, ou ainsi de suite. Donc là, je pense que oui, forcément que ce sera modifiable, et parce que tu peux pas faire un système qui est pas pénétrable, qui est imperméable, quoi. Bien Enfin, sûr. à moins que ça fonctionne tout seul en cercle fermé, mais non, enfin ce serait extrêmement compliqué. Donc oui, là, je pense que bah, ça amènerait une nouvelle forme de criminalité. Oui. Voilà, Ouais, tout très à fait. clairement. Mais le problème, contrairement à le fait de se faire pirater sa carte bancaire ou je ne sais quoi, c'est que là on se fait carrément pirater son propre corps. Moi, C'est quand même... je vois le danger ultime, tu sais, un gouvernement totalitaire où dès que tu fais quelque chose d'illégal, on te met un électrochoc ou quoi que ce soit, quoi. Ah ouais, alors après il y a en effet plusieurs manières de voir cette perte de libre arbitre. Alors moi je vois trois manières principalement, on va en discuter un peu des trois. Oui, Le fait de se faire hacker la puce et de se faire contrôler directement notre corps, c'est-à-dire on contrôle plus ses mouvements. oui. Le fait de se faire contrôler indirectement, dans le sens où la puce qu'on a dans le crâne nous enlèverait des envies, nous inhiberait certaines émotions, nous enlèverait toute volonté de faire quelque Ah oui, chose, il y avait un film comme ça. de nous rendre finalement un peu tous les mêmes et de nous contrôler comme on le ferait pour un lavage de cerveau, ben on le fait cette fois-ci avec des puces quoi.
Oui. Et le troisième point, ça serait cette fois-ci que ces puces permettraient de savoir tout ce que fait tout le monde, et donc de punir absolument tout. C'est là ce que tu venais de Ah dire oui, juste oui, avant, oui, Charles. tout à fait, oui. Mais dans les trois cas, il y a des dangers ultimes, quoi. On touche à quelque chose de vraiment sacré pour l'homme, c'est le libre arbitre, c'est le fait est qu'on soit tous uniques en pensée. Le fait est Ouais, que, enfin, je sais pas si tu vois, mais souvent, quand on touche à la science-fiction, à chaque fois, il y a des peuples extraterrestres qui ont des pensées communes ou un ouais, une pensée espèce unique. de lien ou un espèce de réseau. Enfin, il y a toujours des peuples qui sont comme ça. Et souvent, bah, par exemple, dans Stargate, c'est un peu ça. Sur, par exemple, les réplicateurs. Et souvent, il y a un moyen de tous les tuer en même temps, quoi. Donc, Oui, ça c'est des soucis scénaristiques à mon avis plus qu'autre non, chose. C'est plus mais facile de tuer le Bah méchant. Non, ouais. mais imaginons, on a tous une puce, et ben on pourrait tous mourir en même temps parce que, je sais pas, il y a un bug de l'an 2000. Enfin, Ouais, enfin, tu vois, ouais, ouais. l'idée de Bah après tout, d'uniformiser l'humanité, c'est Mais en fait, je pense que c'est jusqu'à quel degré les modifications vont prendre la place du corps en lui-même. Si c'est une modification uniquement sur des activités motrices, j'aimerais dire pouvoir soulever des trucs oui, plus haut, mais après si c'est de la modification genre je m'augmente ma mémoire, j'augmente ma vitesse de calcul du cerveau, là forcément que ça touche à une partie extrêmement personnelle qui finalement mais même, est influençable. parce que, enfin, disons que dans l'idée, il faudra juste éviter de, comment dire, de prendre ça à la légère. C'est-à-dire d'avoir les gouvernements qui se retrouvent dépassés en termes de, comment on dit, de code pénal, de législation. Tu sais, oui, parce que la technologie évoluant extrêmement rapidement, de plus en plus rapidement en fait, oui, on se rend oui, oui. compte déjà maintenant que les gouvernements se trouvent dépassés avec rien qu'Internet et le fait qu'on foute des sociétés dans 10 pays différents, machin, machin. Hmm. Euh, tu vois l'idée? Donc, Ouais, oui, je vois carrément l'idée, ouais. et on pourrait imaginer que ça soit le même problème avec les puces et qu'on se retrouve à finalement que ça soit juste une espèce d'anarchie Ouais. complètement anarchique, quoi. Où tout le monde contrôlerait tout le monde et finalement, ça serait celui qui aurait le plus de pognon qui contrôlerait peut-être Ah plus bah ouais, le je plus de pense gens, qu'il y a quoi. il Vrai. y a énormément de déviance dans ce sujet-là. Et je pense que en général, et là je parle vraiment en grande généralité, en termes de technologie, il va falloir qu'on commence à y réfléchir sérieusement, quoi. Ouais. Qu'on commence à créer des groupes parlementaires capables de raisonner sur ce genre de problème. Qu'on commence ouais, à pouvoir Bah, contourner tout ce que pourraient apporter les futures technologies, quoi. ce qui serait pas mal, c'est que pour un coup, on s'y intéresse avant que ça soit sorti et que on Voilà, soit c'est ça. dépassé. Mais en fait, Oui, tout oui, c'est à ça, fait. c'est exactement, c'est ce qu'on a le souci actuellement avec la déontologie sur enfin Oui. La enfin le copie fait de faire, privée, Légiférer. tout ça. ouais, non, le fait d'avoir des enfants de façon assistée Ah, d'accord. technologiquement. Ouais. C'est une forme de Ah copie oui. privée, hein. Oui, oui, Oui. ouais. Bah oui, oui. Mais Et après, il y a ou des alors, problèmes qui se posent qui ouais. n'ont pas lieu de se poser, je pense, hein, aussi. Ouais, après. Ouais, mais Mais là, c'est, c'est l'exemple du fait que quelque chose est faisable actuellement, mais qui est bloqué uniquement parce qu'on n'y a pas réfléchi avant. Ou Ouais, alors c'est de ça. façon non ordonnée. oui. C'est un peu Ah oui, oui. voilà, 30 ans de retard, quoi. Ni plus ni moins. Ouais, Et alors là, 30 ans je de retard vois. en termes technologiques, ça peut, enfin, je pense que dans 100 ans, ça sera beaucoup. Ça sera énormément de nouvelles technologies qu'on ne pourra pas intégrer dans les lois, etc., par exemple. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Je pense qu'il y a un gros problème là-dessus, quoi. Tout à fait. Voilà, oui, c'est qu'on ne tombe pas le problème qu'on a avec l'assistance médicale à la procréation actuellement. Voilà, Par exemple. Mm. Alors, par exemple. on enchaîne avec la dernière question, enfin, oui, la dernière partie de notre débat pour aujourd'hui. Oui. Charles, on t'écoute. Eh ben, la question ultime, celle qu'on a toujours eu envie de poser, c'est à quel moment perd-on son humanité avec toute cette technologie, toute cette cybernétisation? Tout à fait, Euh, on en a déjà parlé tout à l'heure avec les robots, à quel moment il est voilà. humain, on retrouve l'idée, hein. Eh ben, oui, on retrouve complètement l'idée. Et je pense que ça serait bien qu'on décompose cette question déjà sur deux notions. La première, c'est la notion de limite qu'on a. Ouais. C'est-à-dire, à quel moment
Il y a une limite, quoi. Est-ce que à partir du moment où on intègre un tout petit peu de cybernétisation, on est considéré comme plus humain? Ou Oui. à l'inverse, ou est-ce que c'est à partir du moment où on a terminé, où on est complètement robotisé, qu'on n'a plus de chair humaine, qu'on n'est plus humain, ou est-ce que c'est entre les deux? On sait pas trop, quoi. Ouais, ou est-ce que c'est une histoire de cerveau, de perte de son Voilà. âme, ou de je ne sais quoi? Ou est-ce que c'est autre chose, une question de sentiment? Enfin voilà, on se pose la question. Je sais pas ce que tu en penses, Aurélien. Euh... Bonne question. Bah, moi, j'ai un peu, enfin, c'est quelque chose que je conçois facilement dans entre deux choses. C'est l'expérience et principalement la mémoire. Pour moi, Oui. c'est les choses qui font l'être humain. C'est pas ce qu'il est à l'instant, c'est ce qu'il était et ce qu'il va être, enfin, très clairement. Pour moi, c'est pas un cliché montre pas son humanité, mais c'est ses actions et surtout le fait qu'il y ait du retour sur les actions précédentes. Eh ben, je suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord pour une raison très simple, c'est que moi, pour moi, c'est zéro, mais zéro cybernétisation. Mais vraiment quoi. C'est-à-dire que Donc pas de pacemaker. ouais, mais Par presque. exemple. Ouais, presque. Parce que tu vois, le problème est très simple en fait. C'est que on tolère un pacemaker. Demain, on va se dire bon, eh ben, c'est pas grave, je me mets un doigt robotique, c'est pas grave. Et puis tu tolères de plus en plus. Et au final, tu tolères tout. Et arrivé Oui. dans 200 ans, bah les humains c'est des robots quoi, complet. Et c'est pour ça qu'en général en science, on se bute sur des trucs, par exemple le début ou la fin. On prend une limite bien définie. Ouais. En général, hein, bien sûr. Par exemple, enfin, un contre-exemple, ça serait la naissance. On avorte à quel moment, voilà. Bon, Ouais. j'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais Mhm. il y a effectivement un problème de limite et on sait pas trop si c'est à partir de la naissance, un petit peu avant, à partir du moment où c'est formé, voilà. Et en général, il y a des dates, les dates qui peuvent être prises dans des cas communs, par exemple le début à l'insémination ou à la fin, à la naissance. Ben ça, c'est des choses qui délimitent parfaitement, c'est ce qui est privilégié par la science, en Ouais. général, hein. Ouais, Voilà. et moi je pense qu'il faut vraiment avoir une limite nette à ce niveau-là et précise parce que sinon tu vas avoir une dérive et ça va et petit à petit ça va pas arriver d'un coup hein, évidemment Mhm. mais petit à petit les mentalités vont évoluer et se dire ouais mais ça c'est pas grave ouais mais ça c'est pas grave ouais mais ça c'est pas grave et tu vas te rendre compte qu'à la fin ben voilà Oui, quoi. mais tu es forcément obligé de laisser une partie. Actuellement, dans notre société, il y a plein de choses qu'on rajoute au corps humain qui est pas de base, ne serait-ce que des bandages, le fait que quand tu une cicatrice, on te recouse et ainsi de suite. Ouais mais Donc, quand on te recoue et tout ça y a rien de électronique dans ton corps Et des antibiotiques, par exemple? non plus c'est pas électronique. Là on parle vraiment de cybernétisation donc il faut qu'il y ait une composante électronique quand même. D'accord. oui, mais après, si c'est que du passif, moi, c'est ça le truc, c'est que tant que c'est passif, je vois pas de Oui, souci, voilà. Après, c'est il vrai faut que ce soit que officiellement passif et vraiment passif, que ce soit vraiment contrôlé, ou alors pour un pacemaker, que ça agisse en autonome, voilà. C'est encore le c'est vrai fois que on la peut se limite. focaliser sur sur l'électronique, mais l'électronique c'est qu'une façon d'aboutir des informations, quoi. Nous, notre corps, il marche en bio, on pourrait très bien se demander en bio. Enfin, se greffer des bras artificiels ou des trucs comme ça. Ouais, mais du Est-ce que coup, ça rentre pas dans cette catégorie? non, parce que du coup, tu deviendrais pas un robot, quoi. Tu resterais quelque chose de biologique. Après, tu serais peut-être plus humain quand même. Ça, c'est Voilà. en effet, tu perds peut-être ton humanité. Mais là, on est vraiment dans le parallèle Oui, mais quand après, tu deviens. le fait que t'aies un bras qui fonctionne en mécanique électronique et pas en biologique, au final, le bras, il fait la même chose. Il a les mêmes Ouais. retours sur le cerveau, et ainsi de suite. Et moi, je Si voulais tu fais un rebondir copycat. sur le deuxième point important de cette question. C'est, à mon avis, la question de limite est pas spécialement importante. À mon avis, le deuxième point est beaucoup plus important. C'est qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain. À mon avis, c'est ça Ah, qu'il y a à perdre. vaste débat. Mhm. Parce que la limite, bon, que ce soit le début ou la fin, qu'est-ce qu'on perd quand on se cybernétise? Bah, on s'accorde toujours à dire que finalement, un robot, ce qu'il pourra jamais recréer, on le voit souvent dans les films notamment, c'est les émotions, les sentiments et une pensée, quoi. Euh, Même si c'est assez vrai, je suis pas sûr que ça soit. Je me demande si c'est pas trop restrictif pour définir un humain.
Oui. Trop, Oui. trop, enfin, pas restrictif, enfin trop large. C'est-à-dire que ça pourrait englober plein d'autres choses que les humains. C'est ça que je voulais Bah dire. oui, justement, oui. Donc je suis pas Ou alors forcément. des émotions bien particulières, mais même l'amour est éprouvé par, enfin, a été prouvé comme éprouvé par certaines formes d'animaux, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on sait pas ce qui nous définit en tant qu'humain, moi je pense que ben on pourra pas répondre à l'autre question par rapport à la cybernétisation. Quelle est la limite, quoi? tout à fait. Et là, moi, je sais pas vraiment parce que est-ce que c'est une histoire d'ADN? Est-ce que c'est une histoire de psyché, de pensée? Parce que si tu passes, là on va prendre les deux exemples que tu as donnés, si on passe par l'ADN, le fait d'avoir de la cybernétisation va pas changer l'ADN, Oui. Tout à fait. voilà, enfin dans un premier temps, hein. Après ça peut Ça pourrait aller s'inclure et plus ainsi de loin, suite, mais ouais, voilà, mais mais bon. après enfin, c'est plus vraiment comme tu as dit, uniquement mécanique électronique, ça va plus loin. Pareil pour la psyché, ça rentre pas dedans, à part si, encore une fois, je dis, c'est l'augmentation puissance calcul, mémoire. Là, ce sera beaucoup plus compliqué à penser que qu'on peut imaginer, quoi. Mm. Ou alors on met une limite, par exemple, tant qu'on touche pas au cerveau, ben on reste humain, ou je sais pas. C'est une possibilité. Est-ce qu'elle est satisfaisante? Ça, j'en sais rien. Je pense que il y aura enfin, il y a déjà et il y aura encore longtemps, à mon avis, cette question qui va être posée, Oui, réfléchie par des dizaines et des dizaines de personnes. oui. Euh, Mais je pense vraiment que tant on saura pas ce qui enfin, comment on se perçoit nous-mêmes, je pense qu'on pourra pas savoir qu'est-ce qu'on perd à la cybernétisation. Oh, c'est beau, c'est comprends-toi toi-même pour essayer de comprendre l'humain, c'est ça? Bah oui, Ouais. parce que c'est ça en fait. La question cachée, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut perdre? Ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on est déjà. Mm. Ouais, un joli mot de la fin, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord. Eh ben, on va conclure notre émission ici, puisque voilà, on arrive déjà à la fin de nos 35 minutes. Et oui, c'est court, hein. Ah, ça va vite, surtout quand on a plein de choses à dire. Ah oui, tout à fait. Donc, on vous remercie tous de nous écouter, aussi bien en live qu'en différé. Et puis, on se donne rendez-vous, alors, pas au mois de janvier, mais au mois de février. On se donne rendez-vous le mardi 12 février à 21h pour le live sur Bad Geek, puisqu'on fera pas d'épisode en janvier, on prend des vacances, enfin, si on veut. Yep. C'est... On a le droit, nous aussi. Voilà, Puis après tout, on sera déjà tous morts. c'est pas C'est la faux. fin du monde. Donc, Et voilà. oui, en fait, on fait de l'anticipation pour rien, parce qu'il va rien se passer. Et donc, on vous proposera le prochain thème, ça sera, on le diffusera sur Twitter et sur le Tumblr, donc restez à l'écoute pour savoir un peu de quoi on va parler dans l'émission 7. Et puis voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année si vous nous écoutez avant Noël, et puis sinon, ben, tant pis, pour l'année prochaine. Voilà. Et puis on se retrouve donc dans, on va dire, presque 2 mois. Voilà, dans 2 mois. Au revoir. À dans deux Au mois. revoir. Salut.